Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, horoscope pour les béliers, signes solaires, lunaires, ascendant en bélier. C'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Meilleurs vœux, que tout aille bien pour vous, une très bonne santé surtout, et que tous vos rêves se réalisent. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies générales, votre horoscope général pour le mois de janvier 2022. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'informations utiles et intéressants pour vous ou pour vos proches. Et je me concentre en même temps sur vos énergies. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas connecter avec tous les béliers, donc s'il vous plaît, gardez votre libre arbitre. Prenez ce qui vous parle, ne forcez pas l'interprétation. Et vous avez toujours le choix. Et je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours positifs, ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien bienvenue. Allez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée privée, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos comme d'habitude sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. On va prendre le Light Seer Tarot pour votre tirage général du mois de janvier, puis le petit Lenormand et un message des gardiens de la lumière, les jeux sont à côté de moi, pour un petit message de fin général, parce que j'aime beaucoup ce jeu, cet oracle. Allez, les béliers janvier 2022, on va regarder ça ensemble. Allons-y. Donc j'ai commencé aussi la mise en ligne des horoscopes sentimentaux. Donc les béliers, votre horoscope sentimental est en ligne, donc je vous invite aussi à aller le voir. J'ai fait différemment ce mois-ci, parce que j'avais envie de changer un petit peu. Donc mettez-moi en commentaire si ça vous plaît, ce type de format. Et on va regarder tout de suite ce qui vous attend au mois de janvier. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, nous avons le 8 d'épée. Bon, il y en a qui sont peut-être encore en période transition, fin de cycle, nouveau cycle. On termine une année 5, on débute une année 6. Donc, fini les changements, les modifications, les transformations avec voilà, une année 5, c'est jamais facile. Il y a beaucoup de remaniements, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui changent. Et là, avec une année 6, on repart vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus concret. On met le focus sur le relationnel, la communication, les relations donc en tout genre, hein, famille, amour, travail. Et le 6, c'est aussi synonyme de concrétisation de ce que vous avez pensé, commencé à mettre en place, organiser, changer en année 5. Donc là, c'est vraiment potentiellement porteur de succès, de réalisation, de concrétisation et de réussite. Ok? Donc le 6, c'est vraiment un nombre très positif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dessous? Ouais, d'accord. Alors, donc oui, effectivement, il y en a certaines d'entre vous qui finissent une année, un cycle, un chapitre, comme beaucoup d'entre nous, hein, qui a été fatigant, lourd, éprouvant, déstabilisant, perturbant, avec un 10 de bâton. On va vraiment là déposer ces derniers boulets, ces derniers fardeaux dont on n'a plus besoin, dont on ne veut plus, qui nous ont bien fatigués. Hein. Donc là, vraiment, début janvier, là on est à la fin de la première semaine de janvier à l'heure où je vais poster cette vidéo, donc c'est peut-être déjà terminé pour certains, pour d'autres ça va prendre encore peut-être quelques jours, mais courage là parce que vraiment c'est la fin, c'est le bout du tunnel. Vous êtes encore peut-être certaines dans des énergies de jongler pour pouvoir retrouver l'équilibre, la stabilité, l'harmonie dans votre vie en général, avec les énergies du diable et du 6 de pentacle.
Il y en a peut-être encore qui sont aux prises avec des dépendances, des personnes autour de vous qui sont manipulatrices, que ce soit homme ou femme. Vous avez peut-être encore besoin de nettoyer, guérir, libérer certaines choses qui vous bloquent, qui vous perturbent, qui vous prennent la tête, qui vous sabotent. Hein, parce que voilà, ça cogite, ça cogite. Le diable, c'est aussi peut-être qu'on vous demande pour retrouver cet équilibre de faire face à vos peurs, ce à quoi tu fais face, c'est face. Donc si vous êtes en train de faire ce travail, eh bien bravo, continuez parce que c'est la clé. C'est la clé de votre transformation. Le mois de janvier, pour vous les béliers, c'est vraiment encore un mois de transformation, de renaissance, hein, avec l'arcane sans nom. C'est la complète régénération. On repart sur des bases beaucoup plus saines, nouvelles, créatrices. On en finit avec peut-être aussi des peurs et des croyances limitantes. Hein. On fait péter certaines croyances limitantes, négatives et toxiques. On se débarrasse de comportements addictifs, peut-être aussi pour certains, certaines, et qui nous empêchaient d'avancer, qui nous maintenaient dans un état de fatigue, de peur, de ralentissement, de blocage. Hein, ok ? Donc pour certains, avec le 6 de Pentacle, c'est vraiment aussi peut-être synonyme de retrouver un équilibre financier. Peut-être que toutes vos perturbations, vos soucis vous ont conduit à des problèmes financiers et que là, en ce moment, vous êtes en train de faire reset, de remettre à zéro les compteurs, financièrement, matériellement, et aussi pas que, hein, ça peut être aussi émotionnel. Donc, vous avez quand même à cœur, hein, et autour de vous, vous avez peut-être aussi des personnes de cœur proches de vous qui vous aident à cela, à retrouver l'équilibre, à vous refaire une santé, à vous débarrasser de certaines choses, certaines personnes qui ne vous conviennent plus. Donc vous avez quand même à cœur d'aller chercher le bonheur, d'ouvrir votre cœur. Le chevalier de coupe, vraiment il va chercher à se faire du bien, à faire des choses qui lui font du bien, à ouvrir son cœur, à aller chercher l'amour aussi, pourquoi pas, en tout cas de se sentir mieux, de s'aimer plus soi-même, hein, ça c'est important, et en tout cas ça ressort vraiment dans vos énergies environnantes et en vous. Certaines personnes peuvent vraiment vous aider, peut-être votre autre ou des personnes qui tiennent à vous, et c'est vous vraiment qui avez à cœur d'ouvrir votre cœur et d'aller cette fois-ci voilà, vous faire du bien, parce qu'avec une reine de Pentacle, ça vient confirmer. C'est aussi votre challenge du mois de janvier, de vous faire du bien. La reine de Pentacle, elle a vécu des choses pas faciles, des épreuves douloureuses peut-être, des moments difficiles, des relations difficiles. Et là, vraiment, vous avez à cœur de prendre soin de vous, de faire des choses qui ont plus de sens, d'être plus ancré dans la matière, dans la nature, dans l'instant présent, peut-être de vous occuper des animaux, des enfants, mais surtout de vous-même avant tout. Et c'est important et c'est ce qu'on vous demande de faire au mois de janvier. Hein. Vraiment, c'est votre challenge de vraiment rester focus, centré sur vous dans l'instant présent, bien ancré. Peut-être travailler sur le chakra racine et le chakra cœur. Ça pourrait vous aider. Un petit nettoyage aussi des énergies, ça peut aider. La reine de Pentacle, elle a à cœur aussi d'améliorer son confort de vie, sa qualité de vie, ses revenus passifs, actifs. Donc vous faites ce qu'il faut pour retrouver un équilibre aussi financier, augmenter les revenus et donc votre confort de vie, votre qualité de vie. Hein. On est dans l'action avec une reine et on est aussi dans un état d'esprit où on est beaucoup plus affirmé, beaucoup plus imposé pour faire ce qui est bon pour vous. Ok ? Il y a encore une fois avec le 2 de Pentacle en fin de jeu, en fin de mois, vraiment peut-être encore des petits challenges pour être dans cet état d'homéostasie, d'équilibre, de stabilité, de sérénité, financièrement et matériellement, mais pas que. Vraiment, il y a cette recherche d'harmonie, de paix, d'équilibrer l'ombre et la lumière, le yin, le yang, les finances, tous les domaines de votre vie. Le 2, c'est aussi peut-être recevoir de l'aide ou demander de l'aide si vous avez besoin pour cela.
Et on vous encourage à le faire parce que si vous... comment dire, si vous vous auto-bloquez, si vous restez dans des énergies un petit peu de diable ce mois-ci, eh bien vous allez vous auto-saboter. Il faut enlever le bandeau, les œillères. Vous avez le pouvoir de le faire, vous avez la force de le faire. Les limites qu'on a, la plupart des limites qu'on a, elles sont dans la tête, elles sont dans votre esprit. C'est l'ego qui vous dit non, 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 ne changez pas. Ne changez pas, ne changez rien. C'est pas confortable, mais c'est connu. Donc, si tu fais différemment, ça va changer, ça va te perturber, ça va pas être bien pour toi. Et alors qu'en fait, si, ce sont des mensonges. L'ego, le mental, cherche à vous maintenir dans cet état de peur, de blocage, de limitation, de croyances limitantes pour vous protéger. Mais c'est de la fausse protection, ce sont des illusions, les illusions du mental, les peurs conscientes et inconscientes qui vous laissent dans un état de statu quo, de je ne sais pas, ça me fait peur donc je n'y vais pas, je ne fais pas, je ne change pas. Et vous savez très bien que tout changement part de l'intérieur, tout changement est précédé d'une période d'inconfort. Donc pour évidemment changer les choses, il faut que ça change. Donc là, c'est vous qui voyez, vous avez toujours le choix. Et chacun son rythme, on ne se juge pas. Mais petit à petit, vous déposez vos derniers boulets, vous vous transformez, vous vous réinventez. Les béliers, vous êtes forts, vous êtes puissant, vous êtes motivé, vous y allez quoi. Donc là vraiment il faut continuer sur votre lancée, sur votre chemin et surtout faire des choses qui vous font du bien, peut-être des nouveaux hobbies, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle relation ou quitter une relation, un job qui ne vous convient plus pour ne pas vous maintenir dans ces énergies de blocage. Ce serait vraiment la meilleure solution pour vous de suivre vraiment cet élan du cœur qui vous dit où il faut aller, avec qui il faut aller, et quand c'est le bon moment, quand vous êtes prêt, vous pouvez le faire. J'en rajoute une sur le 2 de Pentacle, le 5 d'épée, ouais. Arrêtez d'être dans cet état de lutte, de surcogitation, de vouloir trop en faire, de vous épuiser moralement, parce que on vous dit là, il faut maintenant vous ancrer et prendre soin de vous. Ok ? Donc c'est une évolution, c'est un process. On ne se jette pas la pierre, on fait ce qu'on peut, petit à petit, jour après jour, une chose après l'autre. Vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Vous savez vous imposer les béliers, vous savez très bien agir, acter. Vous êtes des personnes solaires, motivées, intelligentes, fonceuses. Donc, ça va le faire. Vous êtes fatigué, vous avez été éprouvé. Ok, c'est ok. Donnez-vous le temps, mais faites ce qu'il faut pour vous rendre heureux, pour être bien dans vos baskets, pour retrouver la santé, pour vous reposer. Ok ? Allez, bélier, janvier 2022, petit Lenormand. Bon, pour certains, ça va être plus lié au travail, des communications, des échanges qui sont un peu prises de tête pour aller vers un nouveau départ. On vous dit d'être encore un petit peu patient parce que tout est une question de timing divin. C'est en train de se mettre en place. Vous avez envie de construire quelque chose de beau, de nouveau, d'aller vers un nouveau projet. Peut-être vous avez une opportunité, mais vraiment il y a cette question de transformation de renaissance qui est vraiment très très forte. Donc oui, c'est pas confortable, oui, c'est perturbant, mais il faut continuer parce que vraiment au centre, vous avez le renouveau, le nouveau projet. Peut-être c'est une activité en lien avec les enfants, peut-être vous avez à cœur de travailler avec les enfants ou d'être bien en famille avec vos enfants ou de guérir peut-être aussi certaines blessures liées à votre enfant intérieur.
Il faut vous reconnecter à votre yin, à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, parce que ça peut vous aider pour vraiment être bien dans votre foyer ou dans votre activité professionnelle indépendante, ou si vous travaillez de chez vous. Mais voilà, ça prend du temps, mais il faut être honnête avec vous-même. Et il faut déceler les comportements malhonnêtes aussi, vicieux autour de vous. Mais avant tout, être honnête et vrai avec vous-même pour savoir ce qui est vraiment bon pour vous, ce dont vous avez vraiment envie et besoin. Vous recevez vraiment des nouvelles, hein, pour certaines liées au travail, des courriers, des échanges. Alors peut-être il y a des contrats, avenants, promesses d'embauche, retour de mail si vous avez envoyé des candidatures, ou bien peut-être des papiers liés à une création de société si vous êtes indépendant, qui vous permettent vraiment de couper avec quelque chose du passé qui ne vous convient plus. C'est peut-être aussi une fin de contrat, une cessation d'activité pour engager quelque chose de nouveau. Peut-être loin de chez vous, hein. Peut-être vous cherchez à déménager, à changer de boulot, à être muté, expatrié. En tout cas, la situation évolue, et que ce soit proche de chez vous ou moins de chez vous, ou loin de chez vous, il y a des échanges avec des personnes aussi, peut-être de l'étranger, ou peut-être par mail, peut-être des communications à distance, hein. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment ces énergies d'être beaucoup plus cool, dans la douceur avec vous-même, dans l'amour de vous. Travailler peut-être le chakra sacré aussi, hein, le féminin sacré, l'intuition, la créativité, la sensualité. Pour certains, certaines, il faut prendre de la hauteur, du recul. Il faut déconstruire pour reconstruire, hein. Il y a peut-être un événement, une nouvelle inattendue qui arrive pour vous aider à couper avec le passé. Pas très très confortable, mais nécessaire, utile pour évoluer. 9 et 1, 10, nouveau départ. Donc peut-être on reçoit des nouvelles qui amènent à évoluer plus vite que prévu, à finir quelque chose plus vite que prévu. Il faut vraiment faire confiance dans le process, parce que c'est en train de se mettre en place, hein. Des peurs qui peuvent ressurgir. Il faut faire confiance à votre intuition. Là, on vous dit vraiment, faites confiance à vos intuitions, vos ressentis, vous recevez des messages. C'est peut-être la nuit pendant vos rêves, peut-être pendant la journée, mais il faut vous reconnecter à vos intuitions, à votre féminin sacré, hein. Là, c'est très très important, même si ça génère des peurs, des doutes, conscients et inconscients. Il y a des messages, il ne faut pas passer à côté, il faut les écouter, hein. On a l'amour en dos de deck, hein, donc c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, hein, cette évolution, ce changement, peu importe le domaine, professionnel, personnel, familial. Donc il faut vous écouter, il faut écouter votre cœur pour retrouver la stabilité, la santé, l'ancrage, être bien dans vos baskets. C'est très 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 important, et vous allez vers le soleil, hein. Donc pas de soucis à se faire, ça prend le temps que ça prend. Quand vous êtes prêt et prête, ça se manifeste. C'est un process, hein. Il y a des papiers, il y a de l'abondance, il y a des émotions en jeu, il y a des doutes, mais tout est en train de se passer au moment où ça doit se passer. Donc on reste confiant, on continue d'avancer, de se connecter à soi, de se reconnecter à soi, et on évolue, on suit le mouvement, on accueille, on ouvre le bon et le moins bon, parce que de toute façon c'est ça qui vous fait évoluer, qui vous fait comprendre certaines choses et avancer, hein. Ok? Allez, on prend un message des gardiens de la lumière. Donc vous les connaissez maintenant, hein, ils sont toujours de bons conseils. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de janvier 2022? Un message ou plusieurs messages. Donc là, voilà, continuez vraiment le bon travail que vous êtes en train de faire, parce que la transition est presque terminée, parce que le renouveau est presque là, vous êtes au bout du tunnel. Pour certains, ça ira un petit peu plus vite que d'autres, donc il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, visualiser ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir, et ne pas succomber à l'appel du mental, de l'ego, des peurs, parce que ça ne va pas vous aider, hein. Allez, on a Maître Jésus, le pardon.
Peut-être pour certains, pour débloquer des choses émotionnelles, pour avancer dans votre vie, il faut utiliser le pardon, Ho'oponopono par exemple, pour pardonner aux autres, mais surtout à vous, pour pouvoir être en paix et avancer. Vous êtes sur la voie de la lumière, de l'amour et du pardon. Le Maître Jésus peut vous aider à guérir. La guérison est possible à tout temps, en tout temps, à tout moment. Faites appel à Jésus pour vous aider à vous pardonner, à pardonner aux autres, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir ouvrir votre cœur, pour pouvoir guérir. Demandez-lui de vous aider à guérir tous vos maux, quels qu'ils soient, à trouver les bonnes personnes pour vous aider à guérir si vous avez besoin d'aide. Hein, ne restez pas le nez dans votre caca, ça ne va pas vous aider. Donc là, je pense que le message est clair. J'espère que ça vous aide et que ça vous parle en tout cas. Vous me mettrez ça en commentaire parce que j'aime vous lire. Merci beaucoup. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de janvier, un très bon début de nouvelle année. Faites-vous confiance, prenez soin de vous et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.